Et bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Emmanuel, votre coach du blog Votre Voix au service de votre vie. Aujourd'hui, j'aimerais apporter une réponse à Elodie qui m'a posé cette question. Comment on peut monter en énergie juste avant de prendre la parole? Quelles sont tes astuces? Alors, voici ce que je fais quand je suis à quelques minutes d'une prise de parole, que ce soit sur scène, que ce soit devant un groupe dans le cadre de mes formations, en fait, j'applique toujours la même méthode, c'est-à-dire que je fais un crescendo d'énergie. Tout d'abord, je commence à marcher. Je fais un bon 10-15 minutes de marche. Si j'ai le temps et un bon tampon de temps, je vais faire un petit footing autour de chez moi pour vraiment monter l'énergie. Mais à défaut, je me gare à 10-15 minutes de là où je fais l'intervention. Si par exemple j'avais du matériel à présenter, eh bien je décharge, j'installe, je me gare plus loin ou alors je fais mon tour de pâté de maison. Toujours, c'est capital de mettre en mouvement le corps. Deuxième aspect, et qui peut être conjoint avec celui de marcher, c'est un exercice de souffle. Un exercice, celui qui vous convient, mais de toujours commencer par souffler, puis d'inspirer, parce qu'il faut évacuer l'air pour pouvoir en reprendre. C'est comme une bouteille d'eau. Si vous avez besoin si vous voulez mettre de l'eau claire dans une bouteille, eh bien assurez-vous qu'il y ait la place dans la bouteille. Si vous mettez de l'eau sur une bouteille d'eau pleine, eh bien ça va déborder. C'est pareil pour le souffle. Donc si vous sentez qu'il faut calmer le souffle, puis l'activer, parce que dans un premier temps, il faut le capter, le calmer, eh bien, vous soufflez et vous inspirez. Toujours souffler en premier pour, en fait, faire le ménage de printemps, pour que la maison souffle, soit vide, pour pouvoir en prendre à nouveau. Enfin, troisième et capital aspect, eh bien, il faut un petit peu réveiller les cordes vocales. Et un moyen tout simple, c'est celui de faire des petits jeux de sirène. Sirène toute simple, bouche fermée, regardez. J'ai fait trois petites vagues. La première toute simple, la deuxième un peu plus ample, et la troisième vraiment plus ample. Et vous avez vu, j'ai un peu souri. Souri avec les yeux, il ne s'agit pas du sourire dentifrice, mais il s'agit de sourire pour ouvrir ici les pommettes. Les pommettes, c'est un lieu de résonance que vous avez chacune, chacun à votre image, c'est-à-dire que le faciès que vous avez implique une sonorité, et plus vous allez donner à ces cavités à l'intérieur de votre faciès visage, eh bien, va vous donner l'occasion de faire vibrer le son, de le faire voyager. C'est de la même manière qu'un espace, qu'une pièce vibre en fonction de son aménagement. Vous observez qu'une pièce qui n'a aucun meuble résonne de façon assez étrange et ensuite on aménage des meubles et tout d'un coup il y a une sonorité. Eh bien, pour que le son voyage à l'intérieur du visage, il est bon de le projeter ici, dans les pommettes, et la manière avec laquelle vous pouvez envoyer le son dans toutes les cavités. J'ai parlé des pommettes que c'est facile à voir. Mais ensuite, il y a le pharynx, toute cette zone nasale, le crâne, la boîte crânienne et aussi la cage thoracique. C'est ces trois lieux qui font que la voix vibre. Donc, le fait de faire en basculant aussi dans la zone plus aiguë, eh bien, vous faites comme ça une vocalise en MP3. C'est une vocalise vraiment en accéléré. Pour veiller à ce que la voix vibre, qu'il n'y ait pas de rupture et de tension vocale quand on fait ces petites vagues, eh bien, il est bien de poser ses mains, comme je l'ai fait au tout début, autour du visage. On peut aussi poser la main en haut du buste. On peut aussi poser la main sur le crâne. Alors évidemment, ça va dépendre de votre aisance vis-à-vis du regard des autres. Peut-être que le plus simple, c'est de le faire dans un espace qui vous est, on va dire, personnel, dans votre voiture,
discrètement, vous n'allez pas non plus faire comme ça dans tous les sens, juste un petit check avec la main, mais vous allez voir que c'est capital parce que vous faites aussi connaissance, vous faites reconnaissance avec la vibration de la voix. Donc c'est vraiment important et c'est ce que je fais à chaque fois, je vous le redis, je te le redis Elodie, avant mes prises de parole. Je récapitule. Réveil du souffle, réveil de l'organisme, déjà par le fait d'aller marcher ou faire un footing, en mouvement, être en mouvement. Deuxième aspect, c'est la respiration, évacuer l'air et puis ensuite en prendre et faire plusieurs respirations. Alors, pas trop ample pour pas créer une hyperoxygénation des cellules du cerveau. Et puis, troisième aspect, c'est le réveil de et d'aller au contact par la vibration osseuse des zones de vibration, des zones de résonance. C'est comme ça que je vous invite à réveiller la voix, à la mettre en mode actif et vu que vous aurez activé le mouvement du corps, le mouvement du souffle et que vous aurez pris connaissance avec votre vibration vocale, c'est un moyen peu à peu, crescendo, d'activer l'énergie du corps. Voilà pour ma réponse. Je vous invite à faire comme Elodie, à poser vos questions en commentaire en dessous des vidéos ou des articles du blog Votre voix au service de votre vie. Et je vous apporterai une réponse qui viendra tout simplement, comme à chaque fois, de mon expérience personnelle, de mon expérience de chanteur et de conférencier et d'animateur radio et aujourd'hui blogueur, communicant. J'enseigne depuis 20 ans. La voix est mon premier outil professionnel et je vous invite à travers ce blog, à travers ces vidéos, à entreprendre votre vie à haute voix et que votre voix soit le premier atout de votre réussite professionnelle. Je vous dis à bientôt. Surtout, partagez cette vidéo parce que si ça vous a été utile, il y a de grandes chances que des personnes autour de vous puissent aussi bénéficier de ce contenu. À vite, portez-vous bien, soyez heureux, votre voix vous mérite, vous méritez aussi qu'elle sonne. Ciao, ciao.